Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur qui a accordé nous, encore une fois, l'opportunité que nous sommes capables de retrouver nous ensemble à l'étude de sa parole. Comme nous connaissons, ça fait quelques semaines depuis nous commencer avec un nouveau chapitre, le chapitre qui a traité la divinité de Jésus-Christ. En effet, t'es doué pendant longtemps, dis-nous que dans le cadre de la théologie, ils ont utilisé également le terme déité pour divinité. Donc, on peut dire la divinité de Jésus-Christ ou bien la déité de Jésus-Christ. Bien-aimés en Jésus-Christ, dans une conversation que notre Seigneur Jésus-Christ a gagnée avec les disciples, il était posé la question à savoir, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, les versets 15 et 16. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a un pile monde qui, jusqu'à présent, a questionné la divinité ou bien la déité de Jésus-Christ. Parce que, il y a plusieurs textes de l'Ancien Testament, surtout, côté que il y a des affirmations qui faites. En Ésaïe 45, le verset 5, l'Éternel déclarait, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Nous rendons compte que il y a un doublement qui fait, il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Au verset 6 de Ésaïe 45 également, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En Ésaïe 45, le verset 18, il est écrit également, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Deux points, je suis l'Éternel, virgule, et il n'y en a point d'autre.
En Ésaïe 45, maintenant au verset 22, il est écrit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui habitez, qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Un cinquième verset, Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Point virgule, car je suis Dieu, virgule, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, virgule, et nul n'est semblable à moi. Et le dernier texte que vous mettez par devant nous, c'est Deutéronome chapitre 4, le verset 35, où il est écrit, tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Nous rendons compte, nous gagnons 6 textes de l'Ancien Testament qui fait nous reconnaître qu'il n'y en a point d'autre. Bon, ajoutez de l'autre. Deutéronome 4, le verset 39. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, virgule, et qu'il n'y en a point d'autre. Bon, ajoutez 8e pour nous. 1 roi 8, 59-60. 1 roi 8, 59-60. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, virgule, qu'il n'y en a point d'autre. Donc, nous rendons compte, dans l'Ancien Testament, ça fait 8 textes que moi présenté nous, qui montraient nous qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a point d'autre. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en pile monde troublé, et des juifs même qui étaient tellement troublés au point qu'ils ont été fait crucifier le Christ en raison de l'appellation Fils de Dieu. Parce que les Juifs connaissent, quand ils se nomment le Fils de Dieu, ils connaissent ça l'a dit. Et nous t'avons dit que si là, qui prend cette appellation au sens littéral, ils sont capables de demander, mais comment déclarer à partir de tout ce que nous venons d'entendre que Jésus est Dieu? Et là, mettez-nous d'accord avec qu'il est préférable que nous laissions la Bible parler, que nous laissions la Bible faire lumière sur question, que nous laissions la Bible éclairer nous, pendant que nous allons essayer de comparer des versets, tant de l'Ancien Testament qu'à des versets du Nouveau Testament, et là nous finissons comparer ces différents versets. Nous-mêmes, nous allons essayer de tirer une conclusion. Ok, mais espérez que tout le monde gagne une Bible ensemble avec vous pour étudier ça. Et s'il pas prêt, si vous monde à chercher une Bible pour vous, parce que vous avez besoin de faire recherche ensemble avec nous, parce que pas ta souhaité que c'est moins qu'à dire, mais nous-mêmes tout à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, nous sommes capables de constater les déclarations que nous allons joindre là. Premièrement, nous allons noter les déclarations de l'Éternel qui sont les mêmes déclarations de Jésus-Christ. Bah, vous redis samedi. Les déclarations de l'Éternel sont aussi celles de Jésus-Christ, sont aussi les déclarations de Jésus-Christ. Ça veut dire que ça l'Éternel dit, c'est lui Jésus-Christ dit. En nous aborder une première déclaration, en aller ensemble avec Ésaïe 44, le verset 6, mais espérer que nous
feuilleter Bible là très rapidement et nous prenons la parole de l'Éternel, ce que l'Éternel lui-même lui déclaré en Ésaïe 44, le verset 6. Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. 2 points. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui est-ce qui parle? C'est l'Éternel qui parle. C'est la déclaration de l'Éternel. Est-ce que Jésus-Christ fait une déclaration pareille? Bien sûr que oui. On allait ensemble avec en Apocalypse, le chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er. Nous pourrons regarder les versets 17 et 18. Apocalypse, chapitre 1er, les versets 17 et 18. Parce que, dis-nous, en Ésaïe 44, le verset 6, l'Éternel déclarait, je suis le premier, je suis le dernier. En nous lit maintenant, Apocalypse 1er, 17, 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Parole de Jésus-Christ. Je suis le premier et le dernier. Il ajoutait, et le vivant. Et pour s'identifier, de telle sorte que personne ne pas dit que pas contre qui monde a parlé, il dit j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Parole de Jésus-Christ qui déclarait je suis le premier et le dernier. Alors là, besoin que nous sommes capables de nous compte. C'était bien au singulier que l'Éternel te dit, je suis. Il n'a pas dit nous sommes. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. Jésus-Christ, en Apocalypse 1er, les versets 17 et 18, il n'a pas dit nous sommes. Il dit, je suis le premier et le dernier. Ça, c'est une première déclaration. Maintenant, on allait ensemble avec dans une deuxième déclaration. Jérémie 17, le verset 10. On prend la parole de l'Éternel. Jérémie 17, le verset 10. Et après, nous prenons la parole de Jésus-Christ dans Apocalypse 2, les versets 18 et 23 et 23. On allait pour l'Éternel, Jérémie 17, verset 10, nous parlons des déclarations. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Je reprends pour vous. Moi, l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle. J'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ a dit même parole-là? On allait ensemble avec dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, nous allons aller à partir du verset 18, ça fait Apocalypse chapitre 2, dans un petit moment, nous avons besoin de bien vérifier ensemble avec nous, parce que nous avons cherché, moi prends à partir de verset 18, c'est de telle sorte que nous sommes capables de retrouver nous exactement dans le contexte là, pour nous voir que c'est voici ce que dit le Fils de Dieu. Au verset 18. Mais nous allons avec au verset 23, la partie B
verset 23, la partie B, parce que partie A dit, je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises. Et maintenant, voilà la partie qui nous intéresse au verset 23 de Apocalypse 2. Apocalypse 2, mais espérez que nous, ensemble avec moi, je ferai mourir de mort ces enfants et la partie B, toutes les églises connaîtront, c'est Jésus-Christ qui a parlé, que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Songez que c'était la parole de l'Éternel en Jérémie 17, 10, et voilà que c'est la même parole que nous gagnons Apocalypse 2, le verset 23, la partie B. Toutes les églises connaîtront que je suis celui, nous rendons compte, le renforcement. Il est capable de dire tout simplement, je sonde les cœurs et les reins. Il dit, je suis celui. Et demandez-nous souligner ce terme, celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc, qui déduction que nous avons fait? Qui conclusion que nous avons fait à partir de ces deux déclarations, de ces deux premières déclarations, c'est que l'Éternel de l'Ancien Testament est Dieu, Jésus-Christ du Nouveau Testament est le même et unique Dieu. Ma pour reprendre, déduction que nous avons fait, l'Éternel de l'Ancien Testament est Dieu, Jésus-Christ du Nouveau Testament est le même et unique Dieu. On en est ensemble même dans la troisième déclaration. Nous allons prendre d'abord la déclaration de l'Éternel en Exode 33, le verset 14, Exode 33, le verset 14, et puis nous allons prendre la déclaration de Jésus-Christ en Matthieu 11, allant du verset 28 au verset 30. Ok. Espérez que nous feuilletons Bible, nous ensemble avec Exode 33, verset 14. C'est l'Éternel qui t'a adressé à Moïse. L'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc l'Éternel fait promesse de repos à son serviteur. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc c'est la parole de l'Éternel adressée à son serviteur. Jésus-Christ, est-ce que au cas dit même bataille là? Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et voilà la même parole, et je vous donnerai du repos. Donc, il y a extension pour tous les chrétiens maintenant, pour tous ceux-là qui viennent à bon Dieu, à Jésus-Christ, il dit, je vous donnerai du repos. L'Éternel te dit, je donnerai du repos. Jésus-Christ dit, je donnerai du repos. La même déclaration. On allait dans une quatrième déclaration. Cette quatrième déclaration pour amener nous premièrement dans Ésaïe 43, 10. Là, nous allons joindre la parole de l'Éternel. Et nous allons aller dans Acte 1, le verset 8, pour nous joindre la parole de Jésus-Christ. Ésaïe 43, 10, qui ça l'Éternel dit? Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Je reprends. Vous êtes mes témoins. Dit qui est-ce? L'Éternel. Et il ajoute, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Donc, la partie qui nous intéresse, c'est la partie A de Ésaïe 43, 10, la première partie, côté l'Éternel dit, vous êtes mes témoins. Est-ce que Jésus-Christ pourra dire de même? Eh bien, Acte 1er, verset 8, là, il est écrit. Mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Waouh! L'Éternel dit, vous êtes mes témoins. Jésus-Christ dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Donc la déduction que nous fait de ça, c'est que l'Éternel de l'Ancien Testament est Dieu, et Jésus-Christ du Nouveau Testament est le même et unique Dieu. Maintenant, on allait beaucoup plus loin. On a essayé de considérer deuxièmement les pouvoirs et les œuvres de l'Éternel. Pour nous, est-ce que les pouvoirs et les œuvres de l'Éternel, est-ce que même avec les pouvoirs et les œuvres de Jésus-Christ, on va reprendre les pour nous. Les pouvoirs et les œuvres de l'Éternel sont les mêmes pour Jésus-Christ. La première évidence que je vais mettre devant nous, première évidence pour montrer nous que c'est même pouvoir, même œuvre, nous allons aller pour l'Éternel en Joël 2, le verset 32. Et pour Jésus-Christ, nous allons aller en Romains 10, le verset 13. Joël 2, verset 32. Et là, nous gagnons la parole de l'Éternel. Là, il est écrit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je reprends. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est la parole de l'Éternel en Joël 2, le verset 32. Maintenant, on allait en Romains 10, le verset 13. Pour nous, la parole concernant Jésus-Christ, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors là, j'ai l'impression que nous dit, frère Dormé, il est question de le nom de l'Éternel en Joël 2, verset 32, et en Romains 10, rien n'est dit que c'est Jésus-Christ parce que c'est le nom du Seigneur. Alors là, laissez-moi aller ensemble avec nous dans Genèse 15, les versets 2 et 8. Genèse 15, les versets 2 et 8, nous parlerons que l'Éternel lui-même lui gagnait le titre de Seigneur également. Même gens que Jésus-Christ gagne le titre de Seigneur, l'Éternel porte également le titre de Seigneur. Genèse 15, 2. Abraham répondit, Seigneur éternel. Au verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel. Donc le titre est accordé à Dieu le Père, à Jéhovah, même gens que accordé à Jésus-Christ, parce que, prêtez attention, nous, en Romains 10, le verset 9, Romains 10, le verset 9, là il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Donc le titre de Seigneur s'accorde à l'Éternel, le Père, le Dieu Père, et s'accorde à Jésus-Christ, le Dieu Fils. Donc, ça nous équation que nous avons établie, l'Éternel est égal à Seigneur, Jésus-Christ est égal à Seigneur. Donc, nous ne sommes pas capables dit autrement, mais dans le cas où nous avons retourné à santé à prendre l'école, si c'était quantité, on dirait deux quantités égales à une même troisième sont égales entre elles. Donc l'Éternel est égal à Seigneur, Jésus-Christ est égal à Seigneur. Donc l'Éternel égale Jésus-Christ. Alors nous montrons que le pouvoir que l'Éternel gagne, Jésus-Christ gagne. Ça, c'était la première évidence. La deuxième évidence que nous voulons aborder avec nous, pour l'Éternel, nous parlons dans Néhémie 9, 6, et pour Jésus-Christ, nous parlons dans Colossiens 1er, le verset 16. Je reprends pour vous. Pour l'Éternel,
Nous prenons Néhémie 9, le verset 6. Pour Jésus-Christ, nous venons dans Colossiens 1er verset 16. Je lis pour vous. Néhémie 9, 6. C'est toi éternel. Toi seul, tendez ça bien, toi seul qui a fait les cieux. Je reprends. C'est toi éternel. Toi seul, virgule, qui a fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Toi seul qui a fait les cieux, besoin que nous soulignions là le singulier. Toi seul qui a fait les cieux. Ça, c'est pour l'Éternel en Néhémie 9, 6. Mais maintenant, on a le Colossiens chapitre 1er, le verset 16 pour Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Point. Tout a été créé par lui et pour lui. Songez. Néhémie 9, 6 dit, toi seul qui as fait les cieux. Colossiens 1er 16 dit, tout a été créé par lui, à savoir Jésus-Christ. Donc, l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est l'Éternel est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Si vous cherchez l'Éternel, vous le trouvez en Jésus-Christ. Si vous cherchez Jésus-Christ, vous le trouvez en l'Éternel. C'est ça que fait notre Seigneur Jésus-Christ te dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est ça qu'elle te dit à Philippe. Voici, longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc, mes frères et mes sœurs, nous rendons compte le droit seul qui a fait les cieux s'accorde à Jésus-Christ du Nouveau Testament. Tout a été créé par lui. On a nos troisième évidence. Psaume 27, le verset 1er. L'Éternel est ma lumière. Que dire à Jésus-Christ? Jean 8, verset 12. Je suis la lumière. Waouh! L'Éternel est lumière au point que David dit l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est lumière au point que David dit l'Éternel est ma lumière. Et Jésus-Christ, en Jean 8, verset 12, la déclaration est rapportée, je suis la lumière. Donc, la déduction, l'Éternel de l'Ancien Testament est Dieu, Jésus-Christ du Nouveau Testament est le même et unique Dieu. Ok, maintenant, on allait dans une autre évidence. C'est la quatrième évidence que moi voulais mettre par devant nous. Nous parlons Psaume 24, le verset 10. Psaume 24, le verset 10. Et la parole ce qui est dit là, s'accorde à l'Éternel. Psaume 24, verset 10. Mais nous parlons tout, est-ce que cette parole s'accorde à Jésus-Christ? Et là, ça, nous parlons dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 8. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 8. Ok, mais espérez que nous là, ensemble avec, on a d'abord dans Psaume 24, le verset 10. Nous songez, qui donc est ce roi de gloire? La question est posée et la réponse est automatique, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Psaume 24, verset 10. Ça, c'est pour l'Éternel. Jésus-Christ.
1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié qui? Le Seigneur de gloire. L'Éternel, c'est lui le roi de gloire. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Oh, peut-être, nous sommes capables de dire, mais il y a un jeu de mots là. Roi et Seigneur. Le roi est-il Seigneur? Le Seigneur est-il roi? Le roi est-il Seigneur? Le Seigneur est-il roi? Eh bien là, on va dire nous en aller ensemble avec Apocalypse 17, le verset 14. Apocalypse 17, le verset 14. Parce que nous connaissons qui est-ce qui a parlé là, de qui est référence la fait. Là, il est écrit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Il prend la raison qui fait que l'agneau les vaincra, parce qu'il est. Et là, attendez, ça vient. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, donc cela correspond à 1 Corinthiens 2:8, le roi des rois correspond à Psaume 24, le verset 10. Je reprends. Ils combattront contre l'agneau c'est Jésus-Christ, et l'agneau les vaincra. Il dit la raison qui fait la vainqueur, parce qu'il est, 2 points, le Seigneur des Seigneurs, terme que nous joignons dans 1 Corinthiens 2:8, et le roi des rois, terme que nous joignons dans Psaume 24, le verset 10. Donc, nous rendons compte que c'est clair et net que Jésus-Christ est Dieu à l'égal du Père. Nous parlons 5e évidence. 5e évidence. Et là, demandez-nous en aller ensemble avec au Psaume 68, le verset 18. Psaume 68, le verset 18. Et après, nous prenons Éphésiens 4, le verset 8. Psaume 68, Psaume 68, le verset 18, je dis, et gardez bien exactement qui ça qui écrit au verset 18. J'aimerais que m'espérer que nous arrivions ensemble avec. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené des captifs. Je comprends. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Nous avons que nous-mêmes, après, nous allons poser peut-être nos questions. Tu sais, qui commençait le psaume 68, le verset 18. Qui est-ce qui remplaçait? Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu sais qui est-ce qui remplaçait? Et là, nous allons, m'a quitté ça comme devoir par nous, aller le psaume 68 dans son ensemble, et nous allons remplacer l'Éternel, le Seigneur. Maintenant, puisque c'est l'Éternel, et c'est à l'Éternel que ceci est adressé, tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs. On allait pouvoir, est-ce que cette œuvre accomplie par l'Éternel, est-ce que cette œuvre peut être accomplie également par Jésus-Christ? On allait, Éphésiens 4, le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Waouh! Songez que c'était pour l'Éternel au psaume 68, le verset 18. Et voilà que pour Jésus-Christ, en Éphésiens 4, le verset 8, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et allez dans Éphésiens,
et nous allons rendre nous compte que il ça les remplacer Jésus-Christ. Ça, c'était la 5e évidence. Maintenant, nous allons retrouver nous dans 6e évidence. Non? 6e évidence. Et là, nous allons aller ensemble avec au psaume 119, le verset 89 pour l'Éternel. Et en Matthieu, le chapitre 24, le verset 35 pour Jésus-Christ. Je reprends pour vous. Nous allons aller au psaume 119, le verset 89 pour l'Éternel. Et nous allons aller en Matthieu 24, le verset 35 pour Jésus-Christ. Pour nous, est-ce que le Matthieu, c'est la 6e évidence? Et je lis pour vous. Psaume 119, 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Je reprends. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Nous voulons ajouter un autre verset. Ésaïe 40, le verset 8. Écrit quelque part. Ésaïe 40, le verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je reprends. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Est-ce que parole ça qu'a dit pour Jésus-Christ? Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Waouh! Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. En Marc 13, le verset 31, la même parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. En Luc 21, le verset 33. Luc 21, le verset 33. Parce que dans toutes ces références, il y a un rapport à Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous rendons compte pour la 6e évidence. Les paroles, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça, c'est pour l'Éternel dans l'Ancien Testament. Et pour Jésus-Christ, c'est la même chose. Donc, la déduction, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est que l'Éternel de l'Ancien Testament, il est Dieu. Jésus-Christ du Nouveau Testament est le même et unique Dieu. Frère Dormé, est-ce qu'on gagne l'autre évidence toujours? 7e évidence. 7e évidence. Nous parlons dans Psaume 102, le verset 27 pour l'Éternel. Et nous parlons dans Hébreu, le chapitre 1er, le verset 12 pour Jésus-Christ. En allez. Psaume 102, le verset 27. Mais toi, virgule, tu restes le même, virgule, et tes années ne finiront point. Nous allons dire, qui est toi ça? Toi, qui est-ce qui remplacé? Nous allons dire, nous c'est l'Éternel, si nous avons besoin de beaucoup plus d'informations pour nous-mêmes. Faites-y de voir ça. Allez dans Psaume 102, le verset 16, le verset 19, le verset 21, le verset 22. Je reprends. Si nous besoin qu'on ait qui est toi ça à remplacer, parce que nous disons, c'est l'Éternel, mais nous besoin, Dieu par nous, que c'est vraiment l'Éternel. Allez dans le verset 16. Le psaume 102, le verset 19, le verset 21, le verset 22, et puis nous prenons rendre compte au verset 24, il est dit Dieu. Donc le texte du psaume 102, le verset 27, là il est écrit, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Maintenant, Jésus-Christ, est-ce que nous avons dit même bagaille? Nous allons dans Hébreu chapitre 1er, le verset 12.
Là, il est écrit, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Ok, pas de problème. Mais toi, virgule, ça c'est le Fils. Et si nous besoin qu'on ait, est-ce que c'est le Fils vrai? Parce que nous sommes au verset 12. Retournez dans verset 8 là, n'a pas que c'est le Fils. Et si nous besoin contexte là, aller du verset 5 au verset 12 pour voir qu'il s'agit du Fils, à savoir Jésus-Christ. Et nous prenons ouais que il dit, qui ça qui dit? Mets-toi au verset 12. Mets-toi. Tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Je reprends. Et toi, mets-toi, toujours singulier. Tu restes le même, singulier. Et tes années ne finiront point. Nous rendons compte exactement la même parole qui a été dite pour l'Éternel comme septième évidence. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. C'est ce qui est dit en hébreu pour Jésus-Christ. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Bon, bah nous, une huitième évidence pour courir ça nous dit là. Pour l'Éternel, nous prenons Zacharie 14, le verset 5. Il est vrai que nous avons besoin pour nous bien plonger dans le contexte, les allant du verset 1er au verset 5. Même pour économiser le temps, on va lire pour nous le verset 5. Zacharie 14, le verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Voilà la partie qui m'intéresse et m'espérer que nous suivons. Et l'Éternel, virgule, mon Dieu, virgule, viendra. Je reprends. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Je reprends cette partie. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En aller pour Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13. 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 13, là il est écrit, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, la venue avec tous ses saints. Pour l'Éternel, il te dit, il viendra et tous ses saints avec lui. Nous rendons compte que c'est la même idée que nous joignons en 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13. Pour Jésus-Christ, le Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. L'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc, nous avons besoin de lire également Acte 1er, verset 9 à 11, question pour nous courir le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la déduction, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'Éternel de l'Ancien Testament est Dieu. Oui, il est Dieu. Et Jésus-Christ du Nouveau Testament, il est le même et unique Dieu. Maintenant, on va essayer d'aborder ensemble avec nous, puisque nous venons citant toujours, nous allons essayer d'aborder un troisième niveau, les droits, l'autorité et les apparences. Je dis trois choses, droits, autorité et apparence de l'Éternel, sont aussi les droits, autorité et apparence de Jésus-Christ. Bon, moi, reprendre samedi là. Les droits, autorité et apparence
de l'Éternel sont aussi ceux de Jésus-Christ. La première évidence. N'apprendre pour l'Éternel d'abord. N'apprendre pour l'Éternel d'abord. Ésaïe 42, 8. Nous allons voir droit. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je reprends. Ésaïe 42, 8. C'est l'Éternel qui parle. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Là, souligné, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et là, besoin de moi, c'est au singulier, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ça, Jésus capable dit. En allant Jean 17, verset 5. Jean 17, verset 5. Parce que Jésus-Christ dit, et maintenant toi, Père, songez que tout le monde qui a commencé l'étude ensemble avec, nous consacrer les fonctions. Ok, nous va retourner sur ça. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi. L'Éternel dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Comment Jésus-Christ aurait-il pu dire, glorifie-moi? Glorifie-moi. Soulignez ça auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc il était toujours dans la gloire. Glorifie-moi. L'Éternel travaille gloire à quelqu'un qui n'est pas Dieu, qui n'est pas son égal, qui n'est pas un autre lui-même, qui n'est pas un autre lui-même, qui ne se trouve pas en lui comme il se trouve en l'autre. Donc l'évidence est patente. Allez, deuxième évidence. Psaume 130, les versets 7 et 8 pour l'Éternel. Et après, nous parlons Matthieu, chapitre 1er, verset 21, pour Jésus-Christ. Deuxième évidence, à ce niveau. Psaume 130, les versets 7 et 8. Là, il est écrit Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Point. Là, on va souligner la nouvelle phrase. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Maintenant, on a en Matthieu chapitre 1er, le verset 1er, en ce qui concerne Jésus-Christ. Là, il est écrit, elle, et elle l'a remplacé Marie, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Mes phrases là, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui, pour l'Éternel, qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Pour Jésus-Christ, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On allait en troisième évidence. Malachie 3, le verset 6, la partie A, pour l'Éternel. Malachie 3, le verset 6. La partie A. Car je suis l'Éternel, virgule, je ne change pas. Je reprends. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. On y a Jésus-Christ, qui ça dit de lui en Hébreu 13, le verset 8. Hébreu 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, pas de changement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, pas de changement. Une quatrième évidence. Quatrième évidence. Daniel 7, le verset 9. Daniel 7,
le verset 9. Et infini. Nous parlons dans Apocalypse 1er, 12, 18 pour Jésus-Christ. Quatrième évidence. Daniel 7, verset 9 pour l'Éternel. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Maintenant, prêtez attention. Son vêtement était blanc comme la neige. Je reprends. Son vêtement était blanc comme la neige. Soulignez ça. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Soulignez ça. Bon, on reprend le pour nous. Son vêtement était blanc comme la neige. Soulignez. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Soulignez. On allait toujours pour l'Éternel. On allait dans Ézéchiel 43, le verset 2. Parce que là, je vais prendre une partie de la phrase qui m'intéresse beaucoup. Ézéchiel 43, le verset 2. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Là, prêtez attention nous et soulignez, sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Vous soulignez ça. Et la terre resplendissait de sa gloire. Donc, il y a trois phrases soulignées. Et Daniel 7, 9, je souligne, son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, toujours pour l'Éternel. En Ézéchiel 43, 2, nous soulignons, sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Est-ce que pour Jésus-Christ, on va joindre ces mêmes références? Apocalypse 1, 12, 18. Ça, c'est un passage extrêmement long parce que je cherche exactement ces trois phrases. Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Là, prêtez attention nous, parce que je vais rejoindre une deuxième phrase. Moi. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Pour Jésus-Christ. Deuxième phrase que je joue dans Daniel 7, 9 là. Nous jouons exactement ici, car il est écrit, sa tête et ses cheveux, en parlant de Jésus-Christ, étaient blancs comme de la laine blanche. Est-ce que je joue l'autre phrase toujours? Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Deuxième phrase, sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Exactement la phrase que j'ai trouvée pour l'Éternel en Ézéchiel 43, le verset 2. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux en Ézéchiel 43, le verset 2. C'est sa voix, c'est pas ses voix, sa voix pour l'Éternel en Ézéchiel 43, le verset 2. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Et voilà que en Apocalypse le chapitre 1er, nous venons joindre que sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et puis, il va ajouter pour nous comprendre qui nous a parlé, nous aller ensemble avec nous. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Verset 18, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est bien Jésus-Christ. Donc la déduction que nous faisons de
tout ça que nous dit dans cette étude, c'est que l'Éternel de l'Ancien Testament, il est Dieu, et Jésus-Christ du Nouveau Testament est le même et unique Dieu. Donc, m'espérer que nous allons rencontrer la prochaine fois pour continuer avec l'étude parce que la Bible la donne. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.